je m'appelle Delian Duran et je vais parler du projet final de Frances Ternier pour le tourisme. Et je vais parler principalement de la principale zone touristique de la République dominicaine. Alors, je vais commencer avec ma présentation. Les principales zones touristiques de la République dominicaine. La République dominicaine est sans aucun doute l'une des destinations préférées des Caraïbes du monde. L'image qui nous vient immédiatement quand on pense à la République dominicaine est une carte postale des Caraïbes. Et en vaste plage de sable blanc, des eaux cristallines et au ton bleu et turquoise, entouré de rangs cocotiers, un climat agréable, des gens sympathiques, hospitaliers et joyeux. Mais le pays est beaucoup plus offri, ainsi que de belles plages, des paysages, montagnes incroyables, des lacs, des rivières, des cascades, des dunes, de belles villes et des villages typiques impressionnants. La République dominicaine possède des zones touristiques merveilleuses, différentes. Elles peuvent être appréciées en peu de temps en raison de leur proximité les unes vers les autres. Et les zones touristiques les plus importantes de la République dominicaine sont Punta Cana et Babaron. Et situé à l'est de la République dominicaine, c'est l'endroit où se trouvent les plages les plus célèbres de notre île. Large et sans fond, avec du sable fin et blanc. Et ces plages ont des millions de cocotiers et un récit corallien qui parcourt toute la côte au calme et transparent. Sur ce parcours, vous pouvez trouver plusieurs villes, au lieu typique de pêcheurs dominicains. Et cette zone dispose d'une excellente infrastructure hôtelière et la plus visitée de Caraïbes et par les touristes du monde entier. Et c'est à l'extrémité orientale de l'île, exactement au point de confluence entre l'Atlantique et les Caraïbes, adopté depuis des années par le tourisme d'origine européenne. Elle abrite certaines des stations balnéaires les plus renommées des Caraïbes. Un rapport de l'UNESCO reconnaît les plages de Varro comme les meilleures au monde. Et elles ont plus de 20 certificats pavillon bleu. Alors, le Saint-Domingue est ville coloniale. La capitale de la République dominicaine est fondée le 4 août 1490 par Barthélemy Colon. Et dans la partie orientale de la rivière Osama, c'est la première ville fondée en Amérique, située sur la côte sud de l'île, baignée par la mer des Caraïbes. Son centre historique abrite la ville coloniale qui abrite plus de 300 musées historiques. C'est un endroit qui mérite d'être visité et contemplé ces musées et monuments. Et ces maisons construites à l'époque de la colonisation, vous visiterez les premières 4 régions d'Amérique, les Casards de Colón, autrefois la résidence de Don Diego Colón, fils de Christophe Colón, monastère dominicain, siège de la première université du Nouveau Monde, la Casa de las Bastidas, la maison des Jésuites, etc. Et alors, Boca Chica et Juan Dolio. Et comme côtière située dans la partie sud-est de la République dominicaine, Boca Chica a 40 minutes et Juan Dolio a 135 minutes de Saint-Domingue. Et ces communs ont la particularité de disposer de petites plages, de restaurants, de discothèques, de casinos, de belles plages et de sacs fins, et surtout les plages blanches de Boca Chica. Et sont adaptées pour ceux qui veulent passer du temps en mer et profiter d'être proches de la réalité de la vie dominicaine. Et la Romana, Bajaïbe et Dominicus. Et la destination touristique de la Romana, Bajaïbe, est située en environ 115 km de la capitale de Saint-Domingue, et juste au bord de belle eau de la mer de Caraïbes, accès et par voie aérienne à travers de aéroports internationaux modernes auxquels s'ajoutera un troisième international et moderne auquel cette orientation sera officiellement inaugurée le 15 décembre 2000. La Romana Bajaïbe dispose de près de 3000 chambres supérieures dans son cadre d'exclusivité d'un bateau naturel exquis. À la Romana, nous trouvons les 3 excellents terrains de golf considérés parmi les meilleurs au monde, ainsi qu'une plage, des activités nautiques, un champ de tir, des restaurants et biens et d'autres installations. Alors, Samana
et Las Terrenas. C'est une péninsule de Samana située dans la partie nord-est de l'île, à 245 km de Saint-Domingue. Est une région riche en marbre. Il a le plus grand nombre de cocotiers par métro carré du monde d'innombrables et majestueux. Paysage s'offre à vous long de sa route et des magnifiques rues sur des montagnes baignées par les belles plages de sable blanc. Et la baie de Samana est internationalement connue car chaque année, plus de 3000 baleines à bord se rassemblent dans un magnifique rituel d'accomplissement. Et le visiteur peut s'approcher et quelques mètres et les photographier. Son centre principal est Santa Barbara, un ancien village de pêcheurs avec un magnifique port et un aéroport international. Puerto Plata, Sosúa et Cabarete. Ville de la côte nord connue sous le nom de la fiancée de l'Atlantique, cette ville est caractéristique et pour ses maisons de style victorien et elle est bordée au nord par l'océan Atlantique et au sud par sa majestueuse montagne Isabel de Torres qui peut être accessible depuis son sommet au moyen d'un téléphérique et recevoir l'annonce. Et statue de Christ Rédempteur Puerto Plata était autrefois un refuge pour les pirates et les corsaires. Les îles sont artisanales les plus importantes de la République dominicaine. Voici ces célèbres mines d'ambre et en même temps c'est le plus grand producteur de cette résine au monde. Et finalement, Santiago de los Caballeros ou Santiago de Chevalier. Santiago de los 30 Caballeros ou First Santiago de América, qu'on l'a appelé fier les natifs de cette ville dominicaine, est la deuxième ville la plus importante et la plus urbaine de la République dominicaine. Santiago, située dans la province de Santiago, Santiago de los Caballeros, est la deuxième ville de la République dominicaine, au sud de l'île caribéenne d'Hispaniola. En conclusion, le tourisme est devenu l'un des principaux acteurs de commerce international à représente en même temps l'une des principales sources de revenus pour de nombreux pays en développement. Cette croissance va de pair avec une diversification et une concurrence accrue entre les destinations. Cette importance réside dans sa capacité à rapprocher les communautés, à générer les compréhensions, à échanger l'expérience et la croissance de l'activité économique, et car elle représente une source importante d'emploi et de défis. Merci beaucoup.